Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui. Et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez, celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué, a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Ben Sira le sage, chapitre 2, versets 6 à 11. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Or Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà pourquoi le don primordial et souverainement nécessaire est la charité par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose et le prochain par amour pour lui. Mais pour que la charité, comme le bon grain, croisse et produise des fruits, chacun des fidèles doit s'ouvrir à la parole de Dieu et avec l'aide de la grâce accomplir effectivement la volonté divine, recevoir la communion, participer au rassemblement, prier, être dans la négation de nous-mêmes, servir assidûment nos frères, pratiquer les vertus. La charité, en effet, en tant que lien de la perfection et accomplissement de la loi, Colossiens 3, 14, Romains 13, 10, règle, informe et conduit à leur fin tous les moyens de sanctification. Ainsi, la charité envers Dieu et envers le prochain est la marque distinctive qui nous caractérise, nous qui sommes de vrais disciples du Christ. Seigneur, que nous puissions tous toujours te servir dans l'abnégation de nous-mêmes, dans l'humilité, nous relever de nos fautes en croyant fermement que tu nous pardonnes. Comme tu as pardonné à Marie-Madeleine, cette Marie-Madeleine citée 30 fois dans l'Évangile, sa première apparition, tu l'as réservée à Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée, née à Magdala, d'où son nom, Marie-Madeleine de Magdala. Elle s'est attachée à toi. Tu lui as pardonné sa vie dissolue, comme tu nous pardonnes. Tu lui as dit, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Elle sera près de la croix au calvaire, à proximité de Jean et de la mère de Jésus. Elle verra le Seigneur dans le jardin où se trouve le tombeau, et ne le reconnaît que quand il l'appelle par son nom. Elle l'appelle Rabouni, maître. Elle veut lui enlacer les pieds, mais lui enjoint, cesse de me tenir, et il la charge d'aller annoncer sa résurrection aux apôtres. Quand Marie-Madeleine, que tu as demandé d'être ton envoyé, Seigneur, pour annoncer que tu étais ressuscité, que nous soyons nous aussi tes disciples, Seigneur, pour témoigner de ta parole et de la vie nouvelle que tu nous as donnée par ta résurrection, par ton Esprit Saint qui nous anime jour après jour. Que notre foi soit toujours ferme, solide, et que notre besoin de témoigner soit toujours constant dans notre cœur. Qu'il est bon, Seigneur, de savoir aimer, de pouvoir aimer, d'aimer nous-mêmes comme tu as aimé,
nous nous sentons si facilement utiles, agréables, lorsque nous accomplissons ta parole et nous nous mettons au service des autres. Quel bonheur, Seigneur Jésus, d'être animé constamment par ton esprit pour pouvoir continuer, poursuivre le chemin. Toi, Seigneur Jésus, notre guide. Nous sommes dans ce monde de simples pèlerins à qui tu as donné le trésor le plus précieux, ton esprit. Ton esprit, Seigneur, qui nous donne tant de vie. Ton esprit si généreux, qu'il est bon et agréable de vivre en présence de ton esprit. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.